Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. Wow, mon anglais était incroyable les gars, n'est-ce pas? Hop. Et du coup, effectivement, on se retrouve directement là où on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire durant la cinématique. Donc pour rappel, on venait de libérer notre oiseau, et donc ça c'était la cinématique pour récupérer notre oiseau. Le dernier épisode, j'ai vu qu'il y a au montage qu'il avait fait il était un peu plus long que prévu, donc à peu près 40 minutes de mémoire. Donc du coup, je vais faire en sorte que celui-là soit peut-être un peu plus court, donc autour des 30 minutes. Et ça devrait normalement bien se passer. Voilà. Bien Link, dépêchons-nous. La chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. J'espère que l'épisode 1 vous a plu. En tout cas, Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. T'inquiète pas, ça va bientôt arriver. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y. Monte sur ton célestrier, appuie sur flèche du bas après avoir plongé dans le vide. Ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Bah oui, hein. Là, au moins je suis sûr qu'il est libéré et au moins voilà. Et tu me pousses comme la dernière fois ou pas? Bref. Je vois comme je vous l'ai dit, j'espère que l'épisode 1 vous a plu. J'attends encore vos retours parce que hélas je tourne cet épisode d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a à peine quelques minutes entre l'épisode 1 et l'épisode 2, hein, en vérité. Donc je n'ai pas encore vos retours, mais j'aurai bientôt vos retours. De toute façon, l'épisode 1, lui, il va bientôt sortir. Il sortira à peu près normalement le lundi. Et normalement cet épisode-là devrait sortir à peu près le vendredi. Donc la même semaine que l'épisode 1. Et bien d'ici là, je devrais avoir retourné d'autres épisodes. Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Tu peux diriger ton célestrier dans la direction où tu veux aller. Quand il prend de l'altitude, il ralentit progressivement. Si tu veux augmenter ta vitesse de vol, prends suffisamment d'altitude, puis fais-le plonger en piqué pour qu'il accélère. Tu as bien compris? D'abord, prendre de l'altitude, puis plonger tête baissée. Ce sont les bases de l'accélération. Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure? Bon, là, vraiment, Zelda nous parle comme si on n'avait jamais volé, sauf qu'on sait que Link a déjà volé. Mais c'est vraiment parce que c'est le tuto, donc on va rien dire. On ne peut pas passer le tuto. Enfin, apparemment si, apparemment on peut passer le tuto. Mais voilà. Tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant sur flèche du côté. À tout moment, lorsque tu le chevauches, tu peux accélérer en attaquant ou ralentir. Essaye. Voilà, j'attaque, je ralentis, on vole, j'attaque, on ralentit, hop, j'attaque, on ralentit. Voilà, c'est pas bien compliqué. Alors, est-ce que tu vas continuer maintenant? Enfin, Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Voilà, du coup, on va pouvoir enfin faire la chevauchée céleste pour laquelle on était un peu disqualifié pour l'instant, étant donné qu'on n'avait pas notre célestrier. Heureusement, on a un futur beau papa qui était là et qui a tout arrangé. Je vais prévenir mon père. Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je ne comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que tu as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis depuis qu'on est tout petit. On fait tout là, on est fait pour l'un pour l'autre. Gna gna ni, gna gna gna. T'en es fier, hein? Vous n'avez pas remarqué? Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser celle-là, on aura beaucoup d'enfants, pas vrai?
Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné, il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules. À moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum elle doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse. Juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Boss, derrière vous. Quoi, tu me casses les oreilles? Je peux savoir ce qu'on fera exactement toi et moi sans personne pour nous déranger? Toi tu veux vraiment mourir, Argo, en fait? Celle-là c'est quand même... Là elle a l'air vénère quand même. Non, rien. J'ai dit ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Ça me casse un peu la gorge faire la voix d'Ergo, mais ça va le faire. Ah boss, attendez! À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? Oui, c'est bon. J'ai pas besoin de faire mon lourdeau comme lui. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. La chevauchée 16 a commencé. Que les participants se rassemblent ici. Allez, Link, bon courage. La piaf! Ouais, c'est la piaf. Regardez la piaf. La patrouille imaginaire armée du fion. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement tout le monde a répondu à l'appel. Mais je vais bien pouvoir commencer à expliquer les règles de la chevauchée céleste. Comment je ne puis me rattraper, parce que là, franchement, c'est juste que j'ai oublié de savoir lire en fait à ce moment-là. Bref, c'est pas grave. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur flèche du bas pour siffler votre oiseau. Sinon, la brigade de surveillance devra vous rattraper et vous serez directement disqualifié. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde avait compris? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse cette année. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Pour ceux qui ne le savaient pas, Skyward Sword est sorti pour le 25e anniversaire de The Legend of Zelda. Donc en vérité, ça c'est un peu du coup dépassé. Hein, je sais plus quand c'est qu'il est sorti Skyward Sword, 2015 peut-être. Donc ça doit être peut-être pour le 30e anniversaire. Maintenant, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous, c'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris, Yago? À vos marques. Prêts? Partez! Allez, hop, on va prendre gros flap flap, gros flap flap. Et on descend en piqué. Je me rappelle lors du live, j'ai vachement galéré au final à choper la seconde fois, je crois, la statuette. Hop, voilà. La première fois, j'ai mis vachement longtemps. Franchement, sur le live, j'ai pas compris comment ça se faisait. Et au toit, laisse-moi ma victoire, compris? Voilà, j'ai oublié de faire la voix d'Ergo d'ailleurs. L'attaque, par contre, est autorisée.
T'as entendu le boss? Eh, mange un peu ça. Enfin, là, dans le live, j'ai même bouffé un œuf d'ailleurs, je suis en train de penser. Hop, j'avais été vachement mauvais. Oh, l'œuf. Oh là 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 là. Hop, ouais, bah là, je me suis remangé, c'est pas grave. Heureusement, leur ne me fait aucun dégât, il me déstabilise juste. Ok, c'est parti pour le piquer. Il était là. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, il y a que Ergo qui essaie vraiment de choper la statuette, alors que les autres non. Voilà, ça c'est fait. J'ai obtenu la statuette d'oiseau, c'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Et là maintenant, rappelez-vous bien que tout à l'heure, quand le piaf de Zelda m'a remonté, il était claqué au bout de 2 minutes. Maintenant, regardez la séquence. Link! Suicide! Putain, mais t'es vraiment inconsciente. Je te demande vraiment de me demander ce que t'as dans le cerveau. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour la victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Le clin d'œil. Alors après, comme j'ai dit déjà, je ne sais plus si c'est Major Link ou dans un autre jeu Zelda, je ne sais plus du tout. Parce que Major Link fait des super animations pour ceux qui ne le connaissent pas. Tapez Major Link, c'est pareil. Il fait des animations qui sont juste incroyables sur l'univers de Zelda. Moi, je sais que une de mes préférées, c'est sa réécriture entre guillemets de la fin de Twilight Princess. Celle-là, je pense que c'est vraiment pas mal. Et après, éventuellement, il fait une série sur le Link de Majora's Mask, enfin qui est aussi le film de Ocarina of Time, mais du coup après les événements de Majora, qui serait revenu à Hyrule. Et en fait, cette série expliquerait le pourquoi du comment dans Twilight Princess. Alors désolé, ça va spoiler comme un enfoiré. Du pourquoi du comment dans Twilight Princess, le Link de Ocarina of Time est devenu un Stalfos. Voilà. C'est un truc qui explique. Bref. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, ne connaissiez que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le parachal. Vous pouvez à présent sauter de n'importe où, de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact autrefois offert à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Oh non, je sais pas. Ah, je te croyais plus futé.
Are you ready? Tu vas devoir sauter d'ici, maintenant. Tu te rappelles alors quand je t'ai... Tu te rappelles la dernière fois quand j'ai failli te tuer? Bon, c'était quoi? C'était il y a à peine 2 heures, hein, dans leur réalité, hein. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses dans son cercle. Après avoir sauté, appuie sur... Ouais, voilà. Juste avant d'atterrir, afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant et surtout au dernier moment. Bon, tu es prêt? Voilà. Au fait, je l'ai pas testé. Salut! Voilà, je crois qu'on a quasiment pas besoin de bouger. Si, on a besoin de bouger un peu. Hop. Et hop, le parachal. Et là, on tombe quasiment en plein milieu du cercle. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux. C'est pas mal, et ouais. Mais on n'a pas de récompense pour ça. Et ouais, on n'a pas de petit achievement. Hey. Quel joli saut, Link! Link, aujourd'hui tu as gagné à chevaucher. Mais tu avais déjà gagné mon cœur. Qu'est-ce que c'est poétique! Et puis il fait si beau à cette heure, le vent est doux. Du coup, techniquement, question, pause. Alors, petit aparté. Ils vivent au-dessus des nuages, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Du coup, est-ce qu'ils connaissent la pluie? Et du coup, s'ils connaissent la pluie, enfin, s'ils ne connaissent pas la pluie, les arbres. Bon, vous allez me dire, oui, il y a l'eau. C'est sûr, il y a l'eau, c'est vrai. Il y a la cascade de l'infini, là. Mais c'est vrai que du coup, vraie question, ils connaissent pas la pluie, du coup. Ils connaissent pas tout ce qui est mauvais temps. Bref. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Est-ce que je viens de casser toute la... Est-ce que je viens de casser toute la symbolique de la scène? Oui, bien sûr. C'est mon rôle. Hey. Oui, le bruit que vous avez entendu quand ça a tapé, c'était ma manette. Link! Hey, Link! Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. En ce moment que... Et ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Link! Link. Je vous attends. Il est temps de vous... Je suis désolé, il va falloir que je prenne la voix maintenant. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission qui vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Miam miam miam, un abuscule. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Ah, c'était pas sa voix, c'est pas ça sa voix. Mais heureusement, tu... Non, c'était pas ça non plus. Oui, c'était ça? Oui. Non, c'était pas ça sa voix d'Ago. Heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. On va faire cette voix là parce que c'est la seule qui me vient là. Tant pis. Link et Zelda. Elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille?
Bon, il lui explique, voilà, les onomatopées. C'est ça. À moins que vu que c'est le tout premier Link, est-ce qu'il a encore le don de parole? Une tornade noire. Cela n'a rien d'un orage normal. Mais du coup, ouais, ça répond un peu à ma question. Ils connaissent les orages. Donc normalement, ils connaissent la pluie. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Elle avait l'air bizarre. Avait-elle l'air bizarre? T'as parlé de la Terre, dis-tu. Et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Ce que tu me dis me fait penser à quelque chose. Mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestri est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous n'y verrons rien. D'ailleurs, c'est vrai que le célestri de Zelda, il revient jamais. Enfin, il revient à la fin. Mais non, il revient même pas. Est-ce qu'il revient? Je sais plus. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Toi, t'en es persuadé, moi j'en sais rien. J'ai envie de te dire, elle avait rien pour s'amortir, amortir sa chute. Peut-être son célestrier. Mais et encore, est-ce qu'il est parti avec elle? Je sais pas. Allons-y. On a entendu quelque chose nous appeler. Ah mais non, ah mais non. Allez. C'est l'heure, hein. Vous le saviez, hein, que forcément à un moment donné on allait devoir la rencontrer, hein. Mais oui. C'est pas ce muraille. Mais non, c'est pas ce porte. Allez, on continue, on va la rattraper. C'est vrai qu'on a 22 minutes d'épisode à peu près. Je vais donc pouvoir. Je pense qu'on va s'arrêter après la cinématique où j'aurai d'avoir récupéré la chose, hein, comme on peut le dire. Alors je vais directement descendre parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je monte et je me rends compte qu'il y a une petite boîte en dessous. Donc voilà, rappelez-vous ce que je disais dans l'épisode 1, côté vénère de la chose. Ah, il m'a tapé, il m'a eu. Maltraitance animale, oui, on peut le dire. Après, là, techniquement, c'est de la légitime défense. Du coup, techniquement, tiens, vraie question, ça. Est-ce que du coup, bon, on va toujours. Après, c'est vrai qu'on me dit souvent que l'animal est le reflet du dressage de son maître. Mais du coup, un animal qui est agressif envers un être humain. Ok, vous êtes prêts? Mais que du coup, l'être humain se défend en le frappant. Du coup, ce n'est pas de la maltraitance animale, techniquement, c'est de la légitime défense. Et du coup, le truc, c'est qu'après, forcément, je crois qu'il y a le truc que du coup, l'animal doit être soit donné à un organisme, soit piqué. Il y a ce truc-là, je ne comprends pas toujours. Parce que, vu que, techniquement, le chien, le comportement du chien est le reflet de son maître. Si ça se trouve, le maître maltraite son kleps. Enfin, son kleps, son chien. Après, je dis chien parce que c'est le premier exemple qui me vient, mais ça peut être n'importe quel animal. Si ça se trouve, il y a certains animaux qui sont tués juste à cause du maître, en vérité. Ah bah, il y a la chevauchée. Alors lui, bien sûr, il ne voit pas l'espèce d'être vivant qui est à côté de moi. Mais hop, fais attention où tu mets les pieds. La nuit, on n'y voit pas grand-chose, alors c'est facile de tomber dans le vide. De plus, seuls les chevaucheurs aguerris, tels que nous, sont autorisés à voler la nuit. Alors gare à toi. Yeho. Oh. Hop, alors récupérer le cœur qu'on a perdu. Ah, du coup, il nous a fait monter plus haut. Cool. J'ai lâché. Au lieu de bondir. Voilà, hop. C'est parti. Tac, 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 tac. Et là, du coup, ça va être la récupération de l'épée.
Oui, ça peut m'arriver de balancer des sujets comme ça. Voilà. C'est des questions qui m'intéressent, c'est vraiment purement informatif. Hein, c'est des questions qui peuvent être très bizarres hein, pour certains. Mais voilà, c'est juste des vraies questions comme ça. Alors forcément, les réponses vont toujours faire débat, c'est sûr. C'est le problème. Allons-y. Waouh, une épée dans un piédestal. Incroyable. Mais bon, ça c'est juste une épée. Ah, elle est un peu spéciale l'épée. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer. Car vous avez été choisi par ma créatrice. Je vois, j'oublie de faire la voix. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, et j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur votre émotion est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Allez, prenons cette épée. Cette position, mais non, mais prends-la normalement. Comme ça, et comme ça. Oui, enfin là c'est un peu compliqué avec la manette, mais vous comprenez? Tac tac. Et tu la serres et après tu la tends comme ça. Ah. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette lame mystique. C'est un sabre laser le machin. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître. Link. Link? C'était donc bien que toi, Link? Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau, avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, j'en ai pas cru, messieurs. Je n'aurais jamais imaginé que mon enfant, la prophétie, Oula. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Eh mais c'est la Piston Cup.
Je vous montrerai après. Mais regardez le flambeau, enfin le brasero là. Si vous regardez, il y a. J'essaierai de voir tout à l'heure là. Je le mettrai en face pour voir si c'est vraiment comme la Piston Cup. Vous savez le truc dans Cars là. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sous ses traits, mais grandit sa sapience. Ça veut dire quoi, sapience? Bref. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Comment ça? C'est pas possible. Voyons. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse y relie. D'une grande lumière à la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il y fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche qui vous a été confiée, la déesse ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse d'Anzedla, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages, le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Petit joueur. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle d'émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous l'avez levée vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, voilà, là, vous me dites pas, hein, c'est totalement la Piston Cup. Je suis désolé, je mettrai une petite image au montage, c'est totalement la Piston Cup. Voilà. Ça en a remporté beaucoup, Faye. 4 Piston Cup quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Allez, on introduit la stèle. Bon, on a 32 minutes, mais bon, c'est une cinématique. Donc voilà, là on fait ça et on va... À partir du moment où on aura passé la nuit, je vais couper là. Donc on va arriver sur à peu près encore du 40 minutes. C'est bien, au début de l'épisode j'ai dit que ça serait moins de 40 minutes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça vient comme ça vient, c'est pas grave. Et ça évidemment, hein, aucune personne dans toute l'île ne l'a vu. Hein, la petite couille magique qui est partie comme ça et qui a ouvert une brèche lumineuse, verte, dans les nuages. Maître Link, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur flèche du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et Zelda. Si ce que dit Faye est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait ce qui t'attend, mais tu vas certainement au-devant de grands dangers. Si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. Ouais, bon, quand même. C'est la go. Ouais. Oh. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route.
la tenue verte de Skyward Sword que je trouve franchement plutôt appropriée. Le seul truc que j'aime pas trop dans la tenue, c'est le pantalon un peu comment on dit, un peu large, un peu ample qu'il a. Je suis pas un grand fan, mais sinon la tenue en général est pas mal. C'est juste les couleurs, voilà, comme j'ai dit, je suis pas grand fan. Voilà la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Dans le sens que je dis que je l'aime pas, c'est-à-dire que j'aime pas la couleur, c'est dans le sens que voilà, c'est la lumière, tout ça. Je suis pas vraiment fan, comme j'ai dit dans l'épisode 1, je suis pas vraiment fan de la tête des personnages et tout. Bah, typiquement, j'ai le Link, j'ai la statue de Link de Skyward Sword et je suis en train d'essayer d'acheter la Link Twilight Princess. Je préfère 10 000 fois Twilight Princess sur la tenue, je suis désolé. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux, en attendant je prierai la déesse pour qu'il ne t'arrive rien à toi et à Zelda. Ok, merci Gaepora. Du coup, on va juste récupérer du coup les rubis que j'avais pas récupéré tout à l'heure. Donc 5 rubis, hop, on est bien. 144 rubis, c'est cool. Hop. Je vais pas faire la même erreur que pendant le live, parce que justement, voilà, on a Célestin qui est là. Link! Cet uniforme vert te va à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. Prends-le, c'est pour toi. Truc bien pratique. Vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger les objets utiles à votre aventure. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y aller faire un tour. Bon. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Et voilà, du coup on va aller tout simplement sauvegarder. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous plaira. Le troisième épisode sera tourné du coup en même temps que le quatrième en live cette fois du coup. Il n'y aura pas de problème de son comme la dernière fois. J'espère en tout cas que cet épisode lui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Donnez votre avis dans les commentaires et me montrer à quel point vous êtes hypé. Enfin, si vous aimez en tout cas ce que je fais. Et si jamais vous voulez tout simplement me rejoindre sur les lives, sachez que le live, enfin la chaîne c'est Von Beyond TV. Donc, vous pouvez soit taper Von Beyond TV, soit simplement Von Beyond. Vous devrez me trouver. C'est exactement le même logo que la chaîne. Et il y en a trois personnes apparaîtront en ce moment-là. Je suis l'un des 3. Ça sera pas bien compliqué. Sinon, le lien est dans la description. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.